Bonsoir à tous, il est 19h à Tahiti, 19h30 aux Marquises et 20h au Gambier. Voici les titres de ce samedi 27 décembre. Le code de la route local pourrait-il s'inspirer du durcissement des sanctions dans l'Hexagone? Dès ce lundi, fini les amendes pour les grands excès de vitesse supérieurs à 50 km/h. Ils seront désormais passibles d'une peine de prison, mais pas d'application en Polynésie tant que le code de la route n'est pas modifié. Plus de trafic routier et surtout plus d'habitants à la presqu'île de Tahiti. La population a augmenté de 9% depuis 2017, attirée par des projets immobiliers et un certain dynamisme. Mais l'envers de la médaille, c'est le prix du foncier qui flambe et les embouteillages. Nous verrons cela. Notre rubrique musicale du samedi soir fait la part belle au chant lyrique. Ce soir, Mathei Taruaura est notre invité. Sélectionné pour le concours La Voix des Outre-mer, il s'envole bientôt pour Paris et l'Opéra Bastille. Il partagera avec nous son état d'esprit et une chanson, bien sûr. Que servir dans les assiettes des gourmands en cette période de fête? Question de budget, bien sûr, et de goût aussi. Pourquoi pas des fruits de mer typiquement marquisiens ou encore des saveurs japonaises, découvertes en fin de journal. Merci d'être avec nous. On commence donc par ce durcissement pour les délinquants routiers. À compter de ce lundi dans l'Hexagone, les grands excès de vitesse supérieurs à 50 km/h seront passibles d'une peine de prison et plus d'une simple amende. Pour l'heure, cette loi ne s'applique pas au hors-la-loi de Polynésie tant que le code de la route ne sera pas modifié au plan local. Explication, Turouru Gerard, Dylan Fels. Rouler à 100 sur une voie limitée à 50 km/h, l'infraction devient un délit à partir de lundi. Passible de 3 mois de prison et de 3 750 € d'amende avec inscription au casier judiciaire. Pour l'instant, cette mesure ne s'applique que dans l'Hexagone, car en Polynésie, seul le pays peut modifier le code de la route, une évolution que certains automobilistes seraient prêts à accepter. Pour moi, pour appliquer, oui, c'est plus assuré pour nos jeunes, parce qu'en ce moment, les jeunes, ça ne va plus. Voilà. Mais aller en prison pour avoir roulé vite, c'est pas un peu excessif? Pour moi, ça les apprendra. S'ils prennent accès de vitesse, comme on dit, 3 mois de prison, c'est ça? Ils vont ramasser, ça les apprendra à prendre leurs responsabilités. Et peut-être aussi faire des annonces pour prévenir les gens. Déjà les prévenir que si vous allez faire ça, il y aura des amendes et peut-être des risques d'aller en prison. L'infraction passerait alors au pénal, permis annulé et impossibilité de le repasser pendant 3 ans. Une réglementation qui interpelle le président de l'association Tahiti Biker. Il m'est arrivé aussi d'arriver à 90 km/h sur la RDO et de tomber sur quelqu'un qui roule à 40, qui est aussi à 50 km/h en dessous de la vitesse recommandée. Au final, est-ce que lui, il n'est pas aussi dangereux? Sur les routes du Fénois, alcool et stupéfiants restent la première cause de mortalité, souvent accompagnée d'excès de vitesse. Depuis janvier, 31 décès ont déjà été enregistrés. La peine d'emprisonnement constitue un outil supplémentaire dans l'arsenal du magistrat chargé des procédures. Donc, c'est une bonne chose. En 2024, dans l'Hexagone, plus de 63 000 conducteurs ont dépassé de 50 km/h la vitesse autorisée. En bref, une femme d'une 50aine d'années a été retrouvée morte ce midi dans le lagon de Moorea, au niveau des motus de Hapiti. Selon les premiers recoupements, la victime ressortissante taïwanaise était une croisiériste actuellement en escale. Elle faisait du snorkeling aujourd'hui. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes du drame. Information à retrouver sur notre site internet. On parle économie à présent. Autrefois, le district de Tahiti, la presqu'île connaît un important développement. 1200 habitants supplémentaires s'y sont installés depuis 2017, attirés par de nouveaux projets immobiliers et un centre dynamique. Le prix du mètre carré a doublé et le quotidien de la population s'est transformé. On voit cela avec Arihoe Tefafana et Marcel Bono. Taravo séduit de plus en plus, une croissance qui attire les investisseurs. Sur cette parcelle, 125 nouveaux logements vont sortir de terre, 54 appartements et 71 maisons. La commune est en plein essor, un dynamisme dont profitent aussi les jeunes, de plus en plus nombreux à créer leur entreprise et à rester travailler sur place. Il y a plus de potentiels clients. Après, touristiquement aussi, on n'a pas encore atteint notre vrai potentiel. Il y a Tehupo, il y a Tautire qui se développe, la presqu'île, c'est de plus en plus demandé. Donc on voit de plus en plus de monde le week-end, donc gros potentiel. J'en ai profité parce que déjà, il y a pas ce genre de boutique à Taravo, donc c'est une boutique de décoration festive, de jouets, d'accessoires pour enfants.
et ça évite vraiment à la population de se déplacer jusqu'en ville. On constate quand même qu'il y a beaucoup plus de voitures, il y a beaucoup plus de passages et donc le Taravo se dynamise en fait de plus en plus. Cette allée, autrefois fluide à tout moment, est aujourd'hui saturée aux heures de pointe, une situation qui fait le bonheur des vendeurs de fruits et légumes installés sur le bord de la route. Quand tu vois, il y a plus de voitures là. Toi, les gens, ils ont le choix. Il y en a dans le magasin, il y en a aussi ceux qui sont dehors, sur le trottoir. Ici, ça a évolué, plus qu'évolutif. Et c'est bien pour vous. Et c'est bien pour nous aussi, pour les petits commerçants qui vendent nos fruits et légumes. C'est comme ça. Rosa et Daniel sont propriétaires d'un ranch depuis 1998. Ils proposent des balades grandeur nature sur les hauteurs de Taravo. Le développement de la commune a désormais un impact direct sur leur activité. La promenade à la journée, elle sera réservée malheureusement qu'aux personnes confirmées. On ne pourra plus le faire comme auparavant où tout type de personnes pouvaient se promener, quoi. Et justement parce que le trafic routier est trop dense et que les gens ne sont pas souvent respectueux des chevaux. À Taravo, le prix du foncier a doublé de 10 000 francs le mètre carré en 2017 à 20 000 francs en moyenne aujourd'hui. Covid, Jeux olympiques et flambée des prix de l'immobilier aux zones urbaines ont accéléré la croissance de la commune. On ouvre à présent notre rubrique du samedi consacrée à la musique des Hono Rahua. La donna immobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. La donna immobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero, e di pensiero, Merci Mathaïtaro Oura, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le finaliste polynésien des Voix des Outre-mer et donc vous êtes sélectionné pour, c'était au mois de septembre dernier, vous participerez à la grande finale, ce sera fin janvier à Paris. Comment vous êtes venu cette passion du chant? Alors j'ai rencontré le chant lyrique suite à ma première participation en 2023 au concours des Voix des Outre-mer. De fil en aiguille, je me suis inscrit au conservatoire pour pouvoir bénéficier de l'enseignement de Peterson Cowan pour justement découvrir ce nouveau domaine dans le chant et surtout pour canaliser ma voix qui est de surcroît puissante. Mais vous chantiez déjà depuis longtemps? Tout à fait. Comme tout le monde, j'imagine, on a chanté dans la salle de bain à l'âge de 5 ans. Et ma première scène a été à l'âge de 8 ans et mon premier concours aux alentours de 10-11 ans. Et à ce moment-là, on peut parler de coup de cœur, de coup de foudre presque pour le chant? C'est plus une passion. Effectivement, je suis tombé amoureux de la chanson et maintenant, je m'épanouis dans le lyrique, donc ça va. Avant, quel était votre répertoire? Un peu de tout. J'écoutais effectivement comme ce chant de John Legend ou bien Céline Dion, comme tout le monde. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez déjà tenté l'aventure Voix des Outre-mer en 2003. À ce moment-là, vous n'aviez 2023, pardon. Vous n'aviez pas remporté la finale polynésienne à ce moment-là, mais vous vous êtes inscrit au conservatoire. Qu'est-ce que ça a changé pour vous et pour votre technique, ces cours en conservatoire? Ces cours m'ont permis en fait de canaliser. Au départ, j'ai une voix puissante, vraiment puissante, et elle partait un peu dans tous les sens. Le fait d'avoir suivi des cours au conservatoire, ça m'a permis de la canaliser, de mieux la centrer et de redécouvrir ma voix, ma vraie voix. Aujourd'hui, est-ce que vous vous consacrez entièrement au chant lyrique ou vous avez gardé votre répertoire d'avant? Je fais un mélange des deux. Il faut savoir que le chant lyrique ne peut pas être dissocié du chant populaire. Ou on peut même faire du classique, du lyrique avec nos chants polynésiens. Est-ce qu'il y a des habitudes, des routines particulières quand on a une voix comme ça pour la préserver? On a beaucoup d'interdictions sur certains aliments, mais qu'on respecte pas forcément. Mais oui, il faut la protéger du froid, essentiellement. Là, en ce moment, il y a la grippe, donc j'essaie d'éviter tout le monde.
Oui, c'est pas le moment de tomber malade avant de partir. Donc le 29 janvier, vous serez sur la scène de l'Opéra Bastille avec les autres finalistes ultramarins. Comment vous sentez-vous ? J'ai un mélange, c'est un cocktail de mélange d'émotions, un peu d'enthousiasme, un peu de crainte, hâte de découvrir les autres candidats, leurs univers et beaucoup, j'espère revenir grandi de cette aventure. Alors l'année dernière, c'est la Réunion qui avait gagné, mais Mitsuru Kato pour la Polynésie avait remporté le prix du public. Est-ce que vous vous préparez d'une manière particulière pour cette édition ? Pour cette édition, alors, on a eu récemment, on nous a fait appel pour participer à différents événements. Du coup, on a eu des répétitions intensives. Donc ça m'a permis, c'était un bon exercice pour nous pour pouvoir tenir sur la durée et également travailler sur nos voix. Merci Matei Taroura, on vous retrouve en fin de journal pour vous entendre interpréter l'une de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Merci. Et c'est ainsi que se referme notre rubrique des Honorahua. En cette période de fin d'année, les fêtes se célèbrent aussi dans l'assiette. Si certains restent fidèles au classique foie gras, saumon, huître, d'autres choisissent de consommer local ou de découvrir la cuisine du monde. Reportage gourmand signé Reihei Nadjarian et Sandroli. Célébrer les fêtes avec des saveurs marquisiennes, c'est ce que propose ce restaurant situé au centre-ville. Ici, un menu spécial a été élaboré pour Noël et le Nouvel An. Une assiette de fruits de mer en provenance de Oahuka, travaillée avec des produits emblématiques de la cuisine française, comme le foie gras ou le saumon. On a fait un petit mélange un petit peu de nos produits phares, qui sont des produits des marquises. Donc on a des crustacés, toetoe, mama. Et pour la période de fête, on a rajouté des huîtres de Cancale avec du saumon fumé et des pommes de terre vapeur. Donc moi, je mange souvent les mamas, les toetoe. Les huîtres, bon oui, c'est festif, on en mange, mais principalement le mama. Pour les fêtes, c'est une bonne alternative, ça. Côté marquisien, oui, c'est une bonne alternative, surtout après une soirée bien arrosée. Changement d'ambiance. Ici, on troque la traditionnelle bûche de Noël contre des sushis. Dans ce restaurant, la cuisine japonaise est à l'honneur, avec des ingrédients majoritairement importés du Japon, afin de garantir l'authenticité des saveurs. On utilise le wasabi qui vient du Japon, les algues wakame qui viennent du Japon, le gingembre. Après, on vend aussi des sushis avec de l'anguille qui viennent du Japon également. Oui, c'est un peu la même chose tous les ans quand ça arrive des fêtes en famille, des fruits de mer. Donc là, c'est vraiment l'occasion de voir autre chose que les fruits de mer. Voilà. Peu importe les saveurs choisies, qu'elles soient locales ou internationales, tout est bon pour se retrouver autour d'une table, partager un repas et se remplir le ventre en cette période de fête. Et elles finiront sans doute aussi dans les assiettes sur les tables de fête. Les crevettes d'eau douce, les chevrettes se pêchent dans les rivières. En Nouvelle-Calédonie, sa pêche saisonnière se pratique principalement entre novembre et janvier. À Farino, petite commune au nord-ouest de Nouméa, les pêcheurs perpétuent ce savoir-faire tout en s'efforçant de préserver la ressource. Reportage de nos confrères de Nouvelle-Calédonie la première, Luigi Palmieri et Lina Wakaseu. C'est ici, dans ce petit crique de Farino, que Stéphane Carnicelli et sa cousine Floriane pratiquent la pêche à la crevette. Une pêche au filet, les pieds dans l'eau, une méthode transmise de génération en génération chez les Carnicelli. Pour Stéphane et Floriane, il est important de préserver ce savoir-faire familial. Mon grand-père, ma grand-mère, les vieux qui sont ici, des aînés qui sont ici, ils font tout le temps. Voilà, nous, maintenant, c'est nous qui prenons la petite relève. Et comme ça, après, avec les enfants qu'on a, ils reprennent la relève et ça continue comme ça, quoi. Tous les deux ont grandi à Farino. Dans la vie, Stéphane est agriculteur et maçon, tandis que Floriane enchaîne les petits boulots. Pour eux, la pêche représente un moyen agréable d'arrondir les fins de mois. Stéphane assure notamment des commandes pour plusieurs clients amateurs de crevettes. Pour réussir une bonne pêche, il faut bien sûr être parmi les premiers sur le site, maîtriser la technique et surtout faire preuve de patience. Bien plonger au fond pour que ça remonte de l'autre côté et puis les choper en même temps. Ça veut bien, vraiment bien attraper, c'est la journée. Stéphane et Floriane choisissent soigneusement leur prise.
Ils pratiquent une pêche responsable en relâchant certaines crevettes afin de préserver la ressource pour les saisons futures. Là, c'est une femelle qui a les courtes, tu vois, vous voyez. Parce que là, si je la lâche, elle va tomber. Là, elle est pleine d'œufs. Et là, tout ça, ben, si on ne les relâche pas, ben, il n'y aura pas de reproduction. Allez, vas-y. Et voilà. Aujourd'hui, les prix sont modestes, mais pour Stéphane et Floriane, l'essentiel est ailleurs. Chaque sortie est avant tout une parenthèse, un moment de complicité et de calme au cœur de la nature de Wharino. Retour en Polynésie, au Tuamotu, sur le petit atoll de Makemo, où un grand sapin de 9 mètres a été érigé. L'illumination officielle a eu lieu ce 23 décembre. Chaque année, cette cérémonie permet la distribution de cadeaux aux enfants et de prestations aux familles, rassemblant l'ensemble de la population. Habitants et conseil municipal se disent partagés entre beauté du moment et budget de ces festivités. Image signée de notre correspondante à Makemo, Philomène Teahionui, et Tevivi Amaru. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Les infractions routières plus sévèrement sanctionnées dans l'Hexagone. Les grands excès de vitesse supérieurs à 50 km/h seront désormais passibles d'une peine de prison à partir de lundi, au lieu d'une simple amende. Pour l'heure, et malgré un contexte accidentogène, cette mesure n'est pas applicable en Polynésie tant que le code de la route local n'est pas modifié. À suivre, le feuilleton L'amour de ma vie, puis la série Le Serpent. On se quitte avec Mathei Taruaura qui interprète l'une de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Très belle soirée sur la première, à demain. Par vos s'envole pour arriver jusqu'à toi. Lune qui là-haut s'allume pour éclairer ma plume. Vois comme un homme peut souffrir d'amour. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.